Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous pour ce temps de Lex Divina en ce jeudi 21 octobre. Et chaque jeudi, nous prions pour l'Église, pour notre pape, pour nos évêques, pour les prêtres. Et nous célébrons là aussi, nous vivons cette journée en intercession pour l'Église et pour les vocations. D'accord? D'une façon spéciale. Et bien sûr, j'invite chacun aussi de pouvoir prendre un temps d'adoration au Saint-Sacrement pour intercéder pour l'Église, pour l'unité de l'Église et pour la sanctification du clergé et aussi pour demander des saintes et nombreuses vocations pour l'Église. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Romains 6, à partir du verset 19. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelques 100 ans et le saint de Sarah mort également. Appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, et il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi ce lui fut compté comme justice. Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est point pour lui seul. Elle nous visait également. Alors, ici, ce passage nous dit que ça parle d'Abraham. Alors, c'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort. Il avait quelques 100 ans et le sein de Sarah mort également. Ça veut dire, ici, il nous parle d'Abraham qui était déjà très âgé, Sarah aussi très âgée, il ne pouvait pas avoir des enfants, c'était impossible. Mais il dit, avec une foi sans défaillance, Abraham a cru à la promesse de Dieu. Dieu l'avait promis une descendance et aussi avait promis une terre, un lieu où il puisse s'établir. C'est cela, on peut dire, une vocation. Dieu a donné à Abraham une mission et une vocation. Et pour nous tous, on doit aussi recevoir de Dieu notre vocation et notre mission. Est-ce que tu as déjà reçu ta vocation et ta mission? C'est très important. Sarah et Abraham vont recevoir déjà très âgés, ils ont reçu une vocation et une mission. Et dans la vocation, on pourrait voir deux aspects. Premier, c'est l'état de vie. Ça veut dire que Dieu m'appelle à être prêtre, religieux, missionnaire, marié. Qu'est-ce que Dieu m'appelle concrètement? L'état de vie. Et aussi, quelle famille spirituelle? Où est le lieu où Dieu me demande de vivre ma vocation? Ça veut dire, quel est le lieu ou la famille spirituelle où Dieu m'appelle à vivre comme prêtre, comme religieux, comme missionnaire, même comme couple. D'accord? C'est très important. Quelle est la famille spirituelle que Dieu te donne? Et on ne choisit pas, on reçoit. C'est Dieu qui conduit toutes choses, comme il a conduit Abraham et Sarah. C'est aussi Dieu qui conduit nos vies et qui nous conduit vers un charisme, une famille spirituelle, un lieu d'église où nous puissions vraiment nous établir, nous fortifier et être féconds. D'accord? Alors, avec cette foi sans défaillance et sans hésitation, Abraham dit sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, appuyée sur la promesse de Dieu. Et ce que Dieu a promis, certain de tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà, cette confiance, cette foi d'Abraham, cette foi sans défaillance, sans hésitation, ni incrédulité, mais avec une foi puissante. Et nous devons demander ce don de la foi, une foi puissante. Non pas pour que nous soyons extraordinaires, pour que les autres puissent nous voir, nous remarquer. Non, mais une foi sans toute puissance, sans défaillance, pour que nous puissions mieux servir, nous mettre au service du royaume du Seigneur, de Dieu. D'accord? Voilà ce que Dieu nous dit déjà dans la première lecture. Le psaume 1,
à partir du verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs, ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alors, l'homme, heureux l'homme. Qui est cet homme heureux? C'est celui qui ne suit pas les conseils des impies, ça veut dire qu'il ne va pas se mêler avec le péché, avec des lieux de péché, et s'éloigne et s'écarte. Et aussi qui se plaît dans la loi du Seigneur et la murmure jour et nuit. Cette phrase ici, ça me touche beaucoup parce que moi, je devrais, comme prêtre, comme religieux, murmurer la parole du Seigneur jour et nuit. Je devais avoir toujours la parole du Seigneur dans ma bouche, dans mon cœur, tout le temps. Mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Mais le Seigneur m'invite à le faire, à murmurer sa parole jour et nuit. Garder sa parole jour et nuit. L'apprendre par cœur et la répéter et la prier jour et nuit. Et celui qui est heureux, qui murmure la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près du ruisseau. La parole de Dieu dit, il donne du fruit en la saison, jamais son feuillage ne sèche, tout ce qu'il fait réussit. Voilà, ça veut dire que quelqu'un qui vit à partir de la parole, tout ce qu'il vit, tout ce qu'il fait, c'est à partir de la parole de Dieu. Cette personne va être comme cet arbre bien planté qui ne craint pas la saison sèche. Il porte toujours des fruits tout le temps. Il ne cesse jamais. Voilà que le Seigneur connaît notre chemin, le Seigneur connaît notre vie. Le Seigneur connaît aussi ta soif. Est-ce que tu as soif de la parole de Dieu, vraiment? Est-ce que tu as soif de prière? Tu as soif d'être avec le Seigneur, de prendre vraiment du temps avec lui et de l'écouter. Parce que c'est cela notre vie de prière. La vie de prière, elle n'est pas que parler. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que prier, c'est parler. Parle. La vie de prière, c'est plutôt d'écouter. Plutôt d'écouter le Seigneur. D'accord? Très important. Voilà que nous voyons ici qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. À quoi le Seigneur nous appelle. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Luc, chapitre 12, à partir du verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé, je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. Pensez-vous que je sois apparu pour établir la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien la division. Désormais, en effet, dans une maison de 5 personnes, on sera divisé 3 contre 2 et 2 contre 3. On sera divisé père contre fils et fils contre père, mère contre sa fille et fille contre sa mère, belle-mère contre sa bru et bru contre sa belle-mère. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus dit, je veux jeter un feu sur la terre, comme je voudrais que déjà il fût allumé. Quel est ce feu? Le feu de la parole de Dieu. Parce qu'il n'a pas de parole de Dieu, il n'a pas de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous est communiqué par la parole. Quelqu'un qui écoute la parole, il est en train de recevoir et de connaître l'amour de Dieu pour lui. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole, il ne connaît pas vraiment l'amour de Dieu pour lui. Parce que c'est la parole de Dieu que nous communique Dieu, que nous communique qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui communique cela pour nous. À partir de l'écoute de la parole de Dieu, Jésus veut allumer un feu sur cette terre. C'est pour cela que nous devons nous sentir tous responsables pour
apporter la parole de Dieu à tous, de faire que tout le monde puisse faire la Lectio Divina, parce que faire la Lectio Divina, c'est de permettre à Jésus d'allumer un feu en nous. Et ce sera en nous un feu dévorant. Ce feu doit être un feu dévorant en nous, que nous ne puissions jamais l'éteindre. Non, jamais. Jésus veut, allumer ce feu dans notre monde par sa parole. Qu'est-ce que fait le feu? Il chauffe, il éclaire, il apporte la lumière. Et en même temps, il va brûler des choses. C'est l'action de la parole de Dieu en nous. La parole de Dieu va nous chauffer notre cœur parce qu'elle va mettre l'amour de Dieu en nous. Ce feu comme une joie, comme la chaleur. Cette parole, elle va venir m'apporter la lumière de Dieu, parce que s'il n'y a pas la lumière, je marche dans les ténèbres et je peux tomber dans un trou. Et je ne veux pas pouvoir marcher droit. Et aussi, elle va consommer des choses. Ça veut dire que la parole, elle va, comme ce feu, brûler en nous les péchés. Ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. À partir de la parole. Tout vient par la parole. Et Jésus va parler de cette division. Pourquoi cette division? Mais Jésus va dire, je ne suis pas apparu pour établir la paix sur terre. Non, je vous dis, mais bien la division. Mais c'est bizarre ça, Jésus. Mais de quoi tu parles, cette division? Parce que celui qui va suivre le Christ, s'il y a des lieux, des ambiances qui ne sont pas d'accord, selon ce que Dieu veut, je dois m'éloigner. C'est cette division-là. Ce n'est pas provoquer des divisions, des bagarres entre nous, des disputes entre nous. Non, ce n'est pas ça. Cela se produit à cause du péché de l'homme. Mais la parole de Dieu, elle va nous faire séparer des personnes, des lieux, des endroits, des situations. La parole de Dieu va nous faire séparer. Parce que je veux suivre le Christ. Et comme je veux suivre le Christ, il y a des choses que je dois laisser derrière moi. Et Jésus va nous parler de la famille. Pourquoi? Parce que la chose pour nous plus délicate, plus importante, c'est notre famille. Mais si ma famille va me retenir dans un péché, je dois dire non. Je dois dire d'abord oui à Dieu, même si cela va contre ma famille. Jésus est en train de dire ça. C'est pour suivre Jésus. Je dois dire non à ma famille. Je dois le faire. Même si cela va provoquer une division. Même si les autres ne vont pas être d'accord avec moi. On doit être fort. On doit être fort. Et l'Esprit Saint va nous aider à suivre Jésus, toujours suivre Jésus. Je dois suivre mon Seigneur, mon Sauveur. Ma famille, elle est là, elle est importante, oui. Mais plus important que ma famille, c'est mon Seigneur et mon Sauveur, Jésus-Christ. Et pour lui, j'accepte perdre tout. À cause de lui, de son royaume et de la vie éternelle, j'accepte perdre tout. D'accord? C'est exigeant, oui. C'est très exigeant. Mais on doit demander la grâce pour le vivre. Maintenant, la lecture patristique de Saint Augustin. Nous ne savons que demander. Nous ne savons que demander. Peut-être allez-vous chercher pourquoi l'apôtre a dit « Nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. » En effet, nous ne pouvons aucunement croire que lui-même ou ceux à qui il parlait ainsi ne connaissaient pas la prière du Seigneur. L'apôtre a montré qu'il ignorait lui aussi à quoi servent nos épreuves, car peut-être ne savait-il pas ce qu'il devait demander pour prier comme il faut, lorsqu'il lui fut infligé une écharde dans sa chair, un envoyé de Satan pour le gifler, afin de lui éviter tout orgueil dans ses révélations exceptionnelles. À cause de cela, il a demandé 3 fois au Seigneur d'écarter de lui cette épreuve. Il ignorait évidemment, ce qu'il fallait demander pour prier comme il faut. Finalement, il entendit la réponse de Dieu expliquant pourquoi la prière d'un tel homme n'obtenait pas des résultats et pourquoi les résultats
n'en arrivait pas été avantageux. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc dans ces épreuves qui peuvent nous être soit utiles, soit nuisibles, que nous ne savons pas ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Cependant, parce qu'elles sont dures, pénibles, contraires aux sentiments naturels de notre faiblesse, par un mouvement de volonté qui est commun à tous les hommes, nous prions pour qu'elles soient écartées. Mais si Dieu ne le fait pas, nous devons lui être assez attachés pour comprendre qu'il ne nous délaisse pas. Bien plus, nous devons espérer recevoir des biens plus grands pour cette religieuse acceptation de nos maux. Car c'est ainsi que la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. De telles paroles ont été écrites pour qu'on ne tire pas vanité de ce qu'on a été exaucé. Peut-être avait-on demandé avec impatience quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas obtenir. Et il ne faut pas non plus se décourager et désespérer de la piété divine si l'on n'est pas exaucé. Car peut-être demandait-on quelque chose dont la possession apporterait une épreuve encore plus cruelle, ou bien qui amènerait avec la prospérité, la corruption et la ruine définitive. Dans de tels cas, nous ne savons donc pas ce qu'il faut demander pour prier comme il faut. Par conséquent, si ce qui arrive contredit notre prière, en le supportant patiemment et en rendant grâce pour tout, nous ne devons aucunement douter que ce qui était conforme à la volonté de Dieu et non à la nôtre devait s'accomplir bien davantage. Le médiateur nous a donné l'exemple sur ce point. Il avait dit, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais en sublimant la volonté humaine qui tenait de son incarnation. » Il ajouta aussitôt, « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il est donc juste que tous deviennent justes parce qu'un seul a obéi. Un seul a obéi. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.